Un professeur de philosophie demanda à ses élèves, « Qu'est-ce que l'audace ?» Un élève leva calmement le doigt et répondit, « L'audace, c'est ce que j'ose faire. » Là-dessus, cet élève ramassa ses livres et cahiers, les mit dans son sac et sortit de la classe sans demander la permission du professeur. Ce dernier dit, « Eh ben voilà l'audace définie de manière pratique et éloquente. » Ainsi prend fin ce cours sur l'audace. Une anecdote racontée par mon professeur de philo, longue vie à lui. Récemment au Togo, il y a eu de l'audace. Pas plus que d'habitude, mais venant des acteurs inhabituels. Les récentes sorties plutôt très osées de Madame Marguerite et Sosimna Nyakadé, une tribune au vitriol selon Jeune Afrique, de l'artiste Ameron de nom à l'état civil Narcisse et Soweto Chala et d'autres voix anonymes sur la gestion du Togo ont une chose en commun, elles viennent de ceux qui sont connus être, ou se réclament, de la mouvance présidentielle, des gens qui sont à l'intérieur du système qui régente le Togo depuis plus de 6 décennies. Ces sorties dont l'objectif est visiblement de faire bouger les lignes ont toutes été abondamment relayées, commentées et applaudies. Cependant, elles ont un autre point commun, leur réceptivité par les responsables des partis d'opposition au régime a été faible, timide, voire largement inexistante. Pourtant, ce sont leurs réactions vis-à-vis de telles sorties qui sont importantes, qui sont les plus attendues. J'ai voulu titrer cet article « Pourquoi la mayonnaise ne prend pas entre les opposants togolais et les dissidents du régime », mais je me suis ravisé. La raison est qu'on reproche aux activistes proches des opposants togolais de verser dans des analyses qui relèvent les manquements sans proposer de solution. Le titre initial m'aurait orienté principalement sur les problèmes. Le titre actuel, je l'espère, fera la part belle aux solutions concrètes. En général, lorsqu'une voix au sein du régime dénonce la gestion catastrophique du pays, les premiers à réagir sont les soutiens du régime, qu'ils soient journalistes, activistes, relais communautaires, résidant dans la diaspora etc. Leur mode opératoire est simple, minimiser cette voix critique pour la faire taire, la diaboliser en relevant sa proximité avec tel ou tel pilier ou baron du régiment, présenter la sortie comme venant d'une personne déçue par les choix du pouvoir ou d'un frustré qui règle ses comptes pour la perte d'un privilège ou d'un poste. Mais le pire n'est pas que les soutiens du régime réagissent les premiers pour noyer le messager et son message. Le pire est qu'ils arrivent à faire adopter leur narratif par leurs adversaires qui se présentent comme les soutiens de l'opposition. Bref, avant que les activistes de l'opposition ne se saisissent de la sortie pour la présenter sous un angle positif et exploitable, les soutiens du régime ont déjà mis le ver dans le fruit, semant le doute sur les motivations de